Bonjour et bienvenue à notre chronique habituelle avec Vincent Comtois, qui est naturopathe ainsi qu'entraîneur physique. Bonjour Vincent. Bonjour, ça va bien? Ça va extrêmement bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Oui, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très, très à la une dernièrement, c'est les probiotiques. On va pouvoir savoir c'est quoi cette petite bébête-là. Donc, c'est quoi des probiotiques, Vincent? Bon, c'est comme tu dis, c'est un peu complexe, mais reste que effectivement, les probiotiques, dans le fond, c'est des bactéries qui sont essentiellement dans l'intestin chez l'humain, qui vont promouvoir la santé en général. On a fait, il y avait pas mal de connaissances de base qu'on avait dans les dernières années sur ce qu'on appelle le microbiote, donc l'ensemble des espèces qui vivent dans l'intestin, et la santé immunitaire, par exemple, du corps humain. Donc, on sait que ça prend un bon équilibre entre certaines bactéries pathogènes, des mauvaises bactéries, et des bonnes bactéries pour avoir une bonne santé optimale chez l'humain. Mais là, de plus en plus, il y a des études qui ont été faites. Là, on se rend compte que ça va vraiment au-delà de ça, que ça a un impact sur la santé à son sens large. On parle même de santé mentale. Parce qu'il y a une majeure partie de la synthèse de la sérotonine, par exemple, qui est faite dans la flore intestinale, qui va prendre le nerf vague, qui va s'amener jusqu'au cerveau, puis va avoir une influence sur l'humeur des gens. Hey. Donc, on va reparler tantôt de certaines formes de bactéries qui ont une influence là-dessus. D'emblée, je vous dis que je ne suis pas un spécialiste là-dessus. C'est très complexe comme domaine, mais c'est très, très, très intéressant. C'est un des domaines, je dirais, le domaine le plus étudié présentement chez l'humain. Mais juste donner une idée de la complexité de l'affaire, on estime qu'il y a entre 500 et 100 000 espèces de bactéries différentes chez l'humain. On s'entend qu'il y a un gap entre les deux, là, 500 et 100 000. Donc, on a identifié plusieurs de ces bactéries-là, leur fonction, mais on est dans un domaine où les études, où la connaissance est effervescente, puis on est loin d'être rendu au bout de la connaissance là-dessus. Donc, c'est un domaine que, si vous commencez à lire là-dessus, vous vous intéressez à ça, c'est hyper intéressant parce que on peut faire des liens directs. Par exemple, avec des sociétés comme la nôtre qui sont très aseptisées. On est très pro se laver les mains, se désinfecter les mains, prendre des antibiotiques souvent de façon non nécessaire. On a de plus en plus de résistance. On se rend compte que dans les pays industrialisés aseptisés comme le nôtre, on a de plus en plus de résistance aux bactéries, puis on a de plus en plus de problèmes immunitaires chroniques, de maladies auto-immunes, ainsi de suite. On se rend compte dans des pays où il y a un petit peu moins de salubrité, sans vouloir dire qu'il ne faut pas en avoir du tout, mais ils ont un contact avec les bactéries en jeune âge qui leur permettent de se bâtir une flore intestinale ou un système immunitaire qui va être plus efficace, si on veut. Donc, il y a un lien, il y a une façon de regarder ça qui dit, bon, OK, il faut, d'une certaine façon, assainiser les choses pour éviter des infections graves, mais il ne faut pas non plus tout enlever forme de bactéries parce que là, on vient plus vulnérable face à l'agresseur. L'utilisation abusée des antibiotiques, c'est une des bons exemples. Présentement, on se retrouve avec un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de résistance aux antibiotiques et les nouvelles bactéries sont résistantes à une panoplie d'antibiotiques, on ne sait plus quoi faire. Donc, si on a dans notre corps des bactéries amies très efficaces, on peut contrer l'action directement de certaines bactéries avant de développer une infection grave. Donc, là, ça devient préventif en même titre que curatif. C'est hyper intéressant. Ça. Le corps humain, si on regarde ça, on est 90% bactéries, 10% humains. Là. C'est énorme. C'est énorme, les bactéries. On en a dans tous les liquides, que ce soit dans la bouche, que ce soit dans les intestins, dans la muqueuse de l'œil, au niveau de la peau. Les bactéries, on est en contact avec ça tous les jours. Donc, il faut être capable de faire un bon ménage entre les bonnes et les mauvaises. Et ça nous prend nécessairement un microbiote qui est en santé. Bon, les pires ennemis d'un microbiote en santé, c'est, comme je viens de le dire, l'usage d'antibiotiques, mais aussi la nutrition moderne, là, très riche en produits sucrés qui vont nourrir les bactéries pathogènes, comme un que tu as sûrement entendu parler, qui s'appelle le candida albicans. Les candidoses, les gens qui ont des problèmes de candidose intestinale, il y a des femmes qui ont des problèmes aussi de candidose au niveau de la flore vaginale. C'est récurrent, ça, on a beaucoup ça. Il y en a même qui ont des problèmes de champignons de même type au niveau de la peau, là, qui sont traités avec le même genre de médicaments. Donc, il ne faut pas nourrir trop les mauvaises bactéries avec trop de sucre, avec une alimentation qui est trop raffinée, puis il faut essayer de donner des flore prébiotiques qui est une bonne chose pour nourrir nos bonnes bactéries, qui relèvent surtout de certains acides gras de bonne qualité. Il y a des acides gras qui vont faire en sorte de nourrir la flore intestinale, des formes de céréales, certaines céréales aussi qui vont en effet, comme l'inuline par exemple, qui vient de la chicorée, va avoir un effet sur la flore intestinale. Ça, c'est la flore prébiotique. Après ça, c'est les bactéries. Puis là, comme je disais tantôt, on rentre dans un domaine qui est très exhaustif. Là. Et très complexe, oui, bien sûr. Mais quelqu'un comme moi qui n'a jamais pris de probiotiques, j'arrive puis j'essaie de trouver ce qui va avoir de mieux pour moi. Comment je vais reconnaître le meilleur produit pour moi sans m'enligner vers une déviance qui va m'empirer, que je pourrais dire?
Oui, là, c'est une super question, puis c'est pas une question qui est facile à répondre parce que ça dépend de qu'est-ce qu'on considère étant le problème, puis qu'est-ce qu'on veut régler exactement, parce que chaque ADN, chaque bactérie a sa fonction différente. Fait que là, il faut avoir quelqu'un qui est assez éduqué pour nous dire, regarde, c'est tel problème que tu as. Par exemple, si on a un problème de syndrome de côlon irritable, c'est un problème de reflux gastrique, ou c'est un problème de ballonnement, ou c'est un problème d'immunité, il faut savoir exactement où on s'enligne. De plus en plus, le marché, ce qu'il offre, c'est ce qu'on appelle des formules à large spectre. Donc, il y a plusieurs bactéries différentes qui ont travaillé sur différentes fonctions dans le corps humain. Si on regarde, il y a deux grandes catégories. Il y a les bifidobactériums puis les lactobacillus. Qui vont agir à différents endroits de l'intestin, que ce soit dans l'intestin grêle ou dans le côlon, qui vont avoir des différentes actions. Tu sais, comme je disais tantôt, il y en a qui vont loin. Là. On a un qui s'appelle le Bifidobacterium longum R175. Et il y a un beau nom. Simple, oui. Ce fameux R175-là, si on regarde la littérature scientifique, mais ça va avoir un effet directement sur les gens qui font de l'anxiété. Oh. Puis même, ça va aider à moduler l'humeur des gens. Fait que ça, on est loin de penser juste à des ballonnements gastro-intestinaux. Ben oui. Fait que on a ce panoplie-là d'outils. Il faut vraiment s'aligner sur un produit, premièrement, qui est reconnu, qui est de qualité, d'une compagnie qui est reconnue. Et après ça, dire, moi, j'ai tel symptôme, c'est ça que je veux régler. Ou travailler de façon préventive avec un large spectre. Donc, plusieurs bifidobacteriums, puis plusieurs lactobacillus. Il y en a un autre qui est très intéressant qui s'appelle le BB, c'est-à-dire 536, qui lui a été très utilisé, qui est très utilisé aussi contre ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable dans des études cliniques, là, beaucoup de résultats là-dessus. Fait qu'on pourrait s'étendre à vous en nommer comme ça, qui sont tous avec des chiffres et des noms imprononçables pendant longtemps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, il faudrait, en tout cas, que tout le monde puisse faire si on veut, un ménage de ça, donc essayer d'enlever les mauvaises bactéries avec une meilleure alimentation, puis de rajouter des bonnes bactéries quelques fois par année pour aider à nourrir sa flore intestinale. Il y a plusieurs produits sur le marché, il faut juste aller magasiner aux bons endroits. Les magasins monostriels, habituellement, sont très bien équipés en plusieurs panoplies de produits. Ils peuvent bien vous indiquer là, selon ce que vous allez avoir comme besoin. OK, parfait. Donc, si je te comprends bien, on n'a pas besoin d'avoir un problème pour pouvoir prendre des probiotiques. Non, effectivement, c'est très préventif. Il y a plusieurs personnes qui prennent ça avant de partir en voyage. Par exemple, ils disent, OK, je vais me bâtir une flore qui va me permettre d'éviter, par exemple, d'avoir une tourista ou ainsi de suite. Oui. Il y a des formules qui sont faites pour les voyageurs qui existent. Donc, il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais en prendre l'automne pour éviter d'être malade l'hiver ou de façon curative quand je suis malade. Mais effectivement, une bonne flore intestinale, là, c'est important de l'avoir de façon préventive parce que, comme je disais tantôt, là, c'est un environnement qui nous permet de nous défendre. Puis c'est pas quand l'agresseur s'est bien installé qu'il faut commencer. Là. Ouais. C'est pas un effet antibiotique. Il faut comprendre que c'est un effet d'équilibre entre le bon et le mauvais. Puis s'il y a plus de bon que de mauvais, c'est comme une petite guerre, cette histoire-là. Si mon armée de bons soldats est meilleure que mon armée de mauvais soldats, je vais gagner. C'est là que si j'attends que l'ennemi soit rendu chez nous avant de me faire une armée, des chances de perdre cette guerre-là. Fait qu'il faut être prêt. Donc aujourd'hui, on s'entend avec la résistance d'antibiotiques, comme on disait tantôt, et tout ça, et le nombre de bactéries avec lesquelles on est en contact, et l'aseptisation et l'utilisation abusive des antibiotiques, notre résistance des bactéries, il faut s'équiper là, pour prévenir le pire, c'est certain. OK, puis ça, comme tu l'as bien dit, on prend pas ça à l'année longue, on prend ça à certaines périodes. Non, c'est selon les indications d'un thérapeute, mais habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme des cures avec ça. On va utiliser une bouteille pendant un mois, on prend 2-3 mois de repos, on va recommencer un mois plus tard, mais c'est pas quelque chose qui est pris sur une base régulière, à moins d'une indication contraire. Là. Mais ça peut être pris plusieurs mois sans problème, avec une variation des bactéries pour essayer d'avoir le plus possible un environnement qui est large, là, avoir une panoplie de bactéries différentes qui est assez large. Mais non, c'est pas quelque chose qui est pris de façon continue parce que si vous avez les bons produits, ça va coloniser, ça prolifère dans votre intestin. Si l'intestin est propice à la bactérie, elle va proliférer, elle va se multiplier. Il faut savoir aussi qu'il y a des formules qui sont vendues sur les tablettes, des formules qui sont vendues dans les frigidaires. Les gens disent souvent, si c'est vendu sur les tablettes, c'est moins bon. Il y a une petite différence, mais il faut savoir que si la bactérie n'est pas capable de survivre à la température de la pièce, qui est à peu près 20 degrés, elle va avoir de la difficulté à survivre dans votre corps à 37. Là. Ben oui. Fait qu'il faut comprendre que c'est l'ADN, donc le type de bactérie qui est le plus important. Qu'elle soit morte ou vivante, l'ADN de la bactérie, c'est ce qui va avoir le plus d'impact sur le fait de nourrir la flore intestinale et de recoloniser les bactéries qui sont là. Donc, il y a du vivant, il y a du moins vivant ou du mort, mais toutes ont un impact. Là.
Fait que, il faut savoir que c'est aussi large que ça. Par exemple, il y a des produits qui sont embouteillés à un certain niveau de nombre de bactéries qui vont avoir une durée de vie X, Y, Z sur les tablettes, mais qui sont encore bonnes après utilisation. Pas après utilisation, mais après date d'expiration, par exemple. OK, parfait. Merci de nous Ouais. éclairer. C'est un peu, comme tu l'as dit, tu nous avais prévenu, c'est complexe comme... C'est un peu complexe. L'autre chose que je veux dire aussi, avant d'oublier, c'est que là, on a la guerre aux milliards. Là, présentement, là, c'est comme les compagnies se challenge à celui qui va sortir le plus de milliards. Il y en avait du 5 milliards, 10 milliards. On est rendu que des compagnies qui commercialisent du 100 milliards. Ouf. Mais il faut savoir que plus, c'est pas nécessairement mieux si c'est pas la bonne bactérie. Il y a des études, par exemple, si on parlait tantôt du bébé 536, qui ont été faites à 100 millions, puis il y a des études qui ont été faites à 10 milliards, puis il n'y a pas eu vraiment de différence d'efficacité entre les deux. Il faut comprendre que au-delà de la concentration, c'est la qualité des bactéries, puis c'est la différenciation des bactéries qui est importante. C'est pour ça qu'il faut se faire guider, parce que dans une chronique comme ça, à la radio, c'est difficile de faire le topo, tout ça, c'est relativement complexe. Donc, fait que, ce qu'il faut retenir, c'est important, il faut s'informer, puis il faut en consommer idéalement. Donc, s'il y a quelqu'un en ce moment qui nous parle, qui dit hey, lui, il connaît son affaire et j'aimerais bien y parler pour justement m'ajuster moi, à quel endroit qu'on peut te joindre, Vincent? Vous pouvez me joindre à vincent@tplab.com. Merci beaucoup. On vous invite également à venir nous suivre sur Facebook. Oui, on a notre place, un petit groupe qui s'appelle Santé Sport Myriam et l'homme et vous allez tout découvrir. Et là-dessus, on remet nos chroniques. Vous allez pouvoir les écouter tant que vous voulez. Merci beaucoup, Vincent. On se redonne rendez-vous une autre prochaine semaine. Merci à toi.